Je crois qu'aujourd'hui, on va unboxer tout ce que je déteste dans une statue Saint Seiya. Vous allez même vous demander pendant la vidéo pourquoi est-ce que j'ai été acheter cette statue. Je me le demande moi-même. La réponse est simple. Comme j'ai kiffé les deux premières de chez TPA et que je compte me faire le set des 5 V3 chez eux, forcément je ne pouvais pas me passer de Seiya. Je vais vous la faire découvrir dans cette vidéo. Je pense que vous n'êtes pas prêts de voir ce que vous allez voir. Sur le visuel, on retrouve 3 visages. Il y en a en fait 2, mais avec 3 possibilités d'exposition. On peut exposer Seiya en train, enfin Seiya, c'est compris. C'est censé ressembler à Seiya, cette espèce de tête là. Donc Seiya avec son casque, Seiya sans casque en train de hurler, et puis Seiya avec le casque en train de crier. Sur le côté, on retrouve mon petit poney, et c'est ça qui est complètement foiré pour moi. Donc mon petit poney ailé qui est juste ici, Pegasus Seiya. On va voir. Regardez-moi ça. Rainbow Flags. Ouh, putain, ils sont lâchés. Là, pique aux yeux. Seiya, la pose est plutôt cool. Metteur de Pégase, pas de problème. Le socle toujours super joli, avec des piliers pétés ou autre. Mais cette espèce de Pégase complètement what the fuck au niveau des couleurs, j'ai déjà la rétine qui brûle. L'autre côté, Pegasus, on retrouve Pegasus Seiya juste là, et en dessous strictement rien. Vous voyez, j'ai déjà sorti le polystyrène qui est juste là. On regarde, on est parti pour le contenu. Vous avez été ultra nombreux à avoir de la casse, et c'est vrai que le packaging ne fait pas rêver du tout. Les ailes sont juste pluguées comme ça, sans protection ni rien, dans le polystyrène. Au moindre choc sur le côté, ça peut les briser. Même chose pour l'autre. Vous avez été nombreux à avoir cette patte-là cassée également. Et beaucoup ont eu également les petits effets qui sont un petit peu partout brisés. J'ai pas de casse du tout. Je viens de vérifier. Donc après, je vais voir en déballant. Mais là, à première vue, ni Seiya, ni les têtes, ni les effets ou autres. Moi, j'ai pas du tout de casse. Je suis un gros chanceux. Bon, on est parti pour le montage. Oh là, j'ai déjà peur. Aucun plan de montage, donc on va y aller à la wall again. De toute façon, même quand il y a des plans de montage, j'y vais toujours à la wall again également. On commence par la base. Toujours le petit nom Seiya par devant. Vous le savez si vous avez vu les vidéos précédentes, je ne suis pas fan du tout de cet effet plaque Naruto pour une licence Saint Seiya. C'est écrit Seiya. Sur le dessous, Fairyland. Là, il n'y a pas du tout de dessin comme on avait pu avoir dans le passé. Il y a juste un petit logo, point final. Petite base, beaucoup plus petite que les précédentes. On a une espèce de colisée qui a été complètement éclaté, dont le cosmos de Seiya et donc le Pégase va donc sortir de cette petite partie. Des rochers. C'est pas super bien peint au niveau de la roche, au niveau du brush et autres. C'est pas exceptionnel. Je vous avoue que je suis pas ultra fan de la peinture. Toujours petit port USB-C juste en dessous. Des petits morceaux de polystyrène qui traînent à gauche à droite. Ouais, cette espèce de bleuté, rosé, le brush violet. Non, petit caillou en lévitation. La base n'est pas exceptionnelle. Je ne sais pas comment assembler tout ça. Je vous dis, il n'y a aucun plan de montage, donc va falloir y aller. Ah là, vas-y que je te pousse. Alors, un petit pilier, je sais pas à quoi ça sert, je pense que c'est pour exposer le casque. Alors ouais, il y a un casque V1, on ne sait pas pourquoi. Il y a un casque V1 qui est offert avec cette statue à poser sur ce petit pilier. Par contre, petit pilier, hyper joli, pas grand chose à dire là-dessus. Bien géré, structure, cassure, texture, ça, on va pas se plaindre. Bon, je pense qu'il faut commencer par le petit poney Rainbow Flags. Oh la vache! Oh la vache! À l'intérieur, les amis, ils ont été coulés des paillettes. Ah ouais, ils ont été coulés des paillettes dans la résine translucide. Mais à quel moment Pégase, il est bleu-violet comme ça? Jamais. Même Netflix, qui est une pure merde au niveau de la série Saint Seiya, ne s'est pas permis d'aller nous faire un Pégase violet, bleuté, à la vas-y que je te pousse. Et en plus, pour pousser en plus le vice du petit poney Rainbow Flag, il nous coule à l'intérieur des paillettes du plus moche effet. Waouh! En faute de goût. Alors j'ai des amis qui m'ont dit, en plus, j'ai des amis qui m'ont dit, tu verras quand tu l'auras dans les mains, elle est moins catastrophique qu'on a l'impression. Ah non, en main, elle est encore plus moche que sur photo. Ah la vache, ce truc violet bleu. Après, c'est de la résine translucide.
j'adore, mais j'adore à un certain stade. Là, je peux pas adorer. Là, c'est un petit peu trop let me be a drag queen extravaganza. Non, ça, c'est pas pour moi. Oula, en plus, la stabilité, j'espère que quand on va rajouter, parce que regardez la stabilité avec le poids du cheval, c'est pas exceptionnel non plus. Bon, on commence bien. On est parti, on continue. Qu'est-ce qu'on va mettre dans tout ça? Alors, effectivement, vu comment c'est emballé, je comprends que beaucoup de personnes ont eu de la casse. Hein, parce que c'est pas, oh là là, c'est pas extraordinaire au niveau de l'emballage. Je ne sais même pas où toutes ces parties vont, les amis. Je cherche. La forme ressemble bien à ça. Mais pourquoi j'arrive pas à l'assembler? Attendez. Ah voilà, ça y est. Ok. Ok. Tournoiement fatal. Ok. Alors, ça, ici, je suppose. Peut-être dans l'autre sens. Vu la gueule du truc. Ok. Ok, ça fait une spirale en fait. Hein. Ok, je commence à comprendre le design. Ils ont commencé à faire des statues avec de la mousse noire pour protéger, c'était exceptionnel pour Iki. Et puis, ben, ils ont décidé de changer, de retourner sur le polystyrène. Ben voilà, hein. Paye ton polystyrène, paye la casse. Ça a l'air d'aller là. Et j'ai encore beaucoup de chance, moi, de ne pas en avoir. Alors ça va là, bon, bah, je vais regarder si tout ça va là. C'est ces petites parties-là où vous avez eu beaucoup de casse, les petites parties de Cosmos avec les petits cailloux qui relèvent. C'est ça qui a pété chez beaucoup de monde dans le transport. Et même en sortant les pièces, il faut faire gaffe de ne pas le casser soi-même, parce que c'est ultra serré, packaging de merde. Par contre, la résine translucide est de bonne qualité, hein. C'est plutôt joli, c'est plutôt bien fait. On voit vraiment les émanations de Cosmos. Là, je vais pas râler et gueuler, moi c'est le design du Pégase, ça c'est juste horrible quoi. Ça, c'est juste pas possible pour moi. Pégase violet, quoi. Non, mais purée, à quel moment, Pégase, t'as vu un Pégase violet, quoi. Et ça va où? Ça va où, ces machins-là? Dans les mains? Non, il y a des aimants. Puis il y a des saletés dedans, je sais même pas ce que c'est. Il y a des espèces de feuilles mortes. Je sais pas où est-ce qu'ils ont été chopés, les feuilles mortes comme ça. Bordel, ça va où, ça? Un peu le bordel à assembler, ça. Ça va où, ce machin-là? Je vois même pas de carré assez gros pour rentrer ça. Bon. Je les mets là pour le moment. Ah, parce qu'en plus, c'est pas tout, il y en a encore d'autres. Ok, ça va là. Celle-ci, bon, je verrai bien ces petits trucs-là aller ici quand même. Ouais, ok. Ça ici, je ne sais pas. Ici peut-être. Ok. Ouais, il y a quand même beaucoup de Cosmos. Hein. Ils se sont lâchés sur le Cosmos, les gars. Je vous avoue qu'on a un degré de Cosmos qui est juste là. Et vous avez vu, je me suis mis dans le thème. Je me suis mis dans le thème Rainbow Flags. Hop, c'est tout violet et tout pour être en accord avec la statue. Ouh! Ouh! Pense à tout! Alors, on est bon. On est bon pour ces parties-là. Ça, je ne sais toujours pas où ça se fout. Là, j'ai deux parties. Là, j'ai ça. Là, il y a des trucs à mettre également, mais ça ressemble pas à ça. Bordel, ça va où ces parties-là? Le pire, c'est que je vois même pas de trou où aller les mettre. Possible. Et c'est vrai que ceux qui ont monté la statue sont en train de se dire, mais il est con, c'est là que ça va. Ben oui, je veux bien, c'est là que ça va. Mais moi, je vois pas les trous. Là, il y a strictement rien. Dans cette résine-là, il y a rien. Là, il y a bien un petit truc à les foutre. Je sais même pas ce que c'est. Là, il y a un petit truc à les mettre aussi. Je vois qu'il y a des petits pegs d'emboîtement. Mais ça, alors, on y va. On assemble les ailes. Bon, les ailes sont quand même très jolies. La couleur dégueulasse, ça je peux, voilà, ça c'est clair. La couleur est complètement rien à voir avec Pégase. Mais par contre, au niveau du design, au niveau de la résine translucide, au niveau de la peinture, c'est très propre et c'est très joli. C'est juste que c'est pas Pégase du tout, quoi. Celle-ci se met là. Ok, ça se plug bien. Et par transparence, on voit pas la tige. Ça, c'est bien. Cette tige noire n'est pas super visible. Elle n'est même pas visible du tout. Hein. Je la vois pas. Hein. Le perçage qui a été fait dans la résine translucide masque un peu le tout. Ah, peut-être que ça va au niveau des pieds. Ah oui, ok, j'ai compris où ça allait. Ça va au niveau des pieds. Ok, c'est l'effet Cosmos des pieds de Pégase. Ok, alors, deuxième aile. Toujours aussi magnifique aussi. Et en plus, il va y avoir un light-up là-dedans. Et tout va s'illuminer. Eh ben, ça va être un fameux carrousel à sensation. Salut les amis, c'est Super Pégase qui va vous emmener au 7e ciel. Oh mon Dieu. Alors, ok pour celui-là, c'était là que ça allait les amis. Et ok pour celui-là. La vache, les aimants par contre, peu mal de s'envoler. Hein. Waouh. C'est un choix artistique. C'est comme ça que disent les fabricants lorsqu'ils font de la merde. Alors, on continue. Pour la base, eh bien, on a terminé. Tadam! Oh vache! Pique la rétine. Seiya, on analyse toujours, moi j'aime bien, ça je vous l'ai déjà expliqué, les textures sur les vêtements, très Netflixien, on est d'accord que ça a été repris, et très aussi Prime One Studio, puisque Prime One a fait la même chose, le choix des textures modernes sur les vêtements des chevaliers de bronze. Style V3,
Au niveau de l'armure, je suis beaucoup plus fan de ce qu'a fait Fock. Ici, on a une couleur grise, assez plate. Et puis, ils ont mis des shadings et des reflets pour faire les lignes de lumière en bleu. Ouais, choix artistique aussi. Je suis pas hyper fan, hein. Je suis pas fan du tout. C'est vraiment la pire de la gamme. Le signe Eshon, extraordinaire. Et le dragon Eiki que j'ai déjà fait en vidéo, extraordinaire. Celle-ci, purée, c'est Seiya, c'est le héros principal. Même si des personnes aiment les autres. Celui-là, il fallait faire quelque chose d'exceptionnel. Ça, fallait le faire en blanc. Blanc nacré comme ce qu'a fait Fock, c'était exceptionnel. Pourquoi aller me choisir mon petit poney? Peut-être qu'ils sont fans des petits poneys. C'est possible. On ne sait pas qui est derrière TPA, puisque TPA ne prend même pas la peine de répondre aux gens. Ici, l'avantage, pas de pile dans le corps et pas de pile qui va être totalement inchangeable, comme sur le dragon et comme sur Iki, tant mieux. Donc il n'y aura pas d'effet light-up dans les mains, puisqu'on va avoir deux styles de mains différentes, avec le Cosmos ou sans. Mis à part ça, le travail est quand même bien effectué, ça je vais pas le dire. Ça déborde pas, c'est pas dégueulasse, il n'y a pas de traces de colle, j'ai pas de casse, donc je vais pas râler. Mais au niveau du choix de couleur bleue, au niveau des lignes, ça je suis pas fan du tout. Alors, où est-ce que tu te mets toi? Tu te mets là? Ok. Ça se plug bien et le pied qui est ici vient s'aimanter. La pose également du Météore de Pégase, elle est sublime. Ils ont choisi une pose emblématique, mais alors ça. Alors par contre, j'ai des emplacements ici, là, où il y a des trucs à mettre. Même chose ici, même chose là, il y a des trous avec des aimants. Et là par contre, j'ai plus d'éléments à venir mettre dedans. Là je comprends pas. Il me manque des pièces, j'ai l'impression. Mais de ouf, hein. Ok, complètement à l'arrache, dans un petit sachet foutu tout au fond du polystyrène, vous retrouvez plein de petits trucs, voilà, comme ça. Tapé à l'arrache dedans. Il y a les ailettes déjà de Pégase. C'est pour ça que je pensais qu'il me manquait plein de pièces, toutes ces pièces-là. Et en fait, ça a été posé n'importe comment. Les ailettes tiennent, pas besoin de pâte à fixe. Ça se met ici à l'arrière. La vache, j'aurais dû le mettre avant parce que pour y accéder, je galère. Ok, ça finit quand même les chaussures de métal de Pégase. Bon, on a du coup toutes ces petites parties ici. Donc c'est ce qui doit, à mon avis, venir se mettre là pour faire le Cosmos sur le corps de Pégase. Alors, je cherche, hein. Et il vaut mieux que ce soit là parce que sinon... Ok, ça c'est bon pour celui-là. Et celui-ci, je regarde le détrompeur. Hop, comme ça ici. Ok, je comprends mieux. Et donc là, toutes les petites parties qui sont ici vont venir se mettre sur... Ok, sur... ouais, ça fait des effets de lévitation, des cailloux. Ok, en voilà un là. Alors, hop. Il y a des détrompeurs aussi au niveau de la forme. Donc logiquement, vous ne devez pas pouvoir vous tromper. Il faut juste les trouver. C'est pas super facile, je vois pas partout. Il m'en reste deux. Merci. Ah, il y en a un ici à l'intérieur. C'est forcément en frontal parce que derrière, ça n'aurait pas d'intérêt de mettre ces petites pièces-là. Je le trouve pas. Pégase. Ouais, sur Pégase, il est là. Ok, voilà. Ça, c'est mis. Ok, donc du coup, il me manque rien. J'ai eu chaud. On continue. Deux paires de bras. Vous allez pouvoir avoir les bras classiques. Peinture, on reprend le gris métal avec l'effet bleuté. Les mains sont bien gérées, l'ongle également. La pose avec une main ouverte pour le Météore de Pégase et l'autre ici, parfait, rien à dire non plus. Et puis la deuxième paire, là va être avec les émanations de Cosmos sur les mains. Je pense que c'est celle-ci que moi je vais exposer. Sur cette statue-là, ça donne plutôt pas mal. Pas de lumière, pas de light-up, pas de plastron à désactiver. Donc je vais laisser ces effets-là qui, juste par transparence, font l'effet. Cette main vient se plugger juste là. La résine translucide est sublime également. Et l'autre vient se mettre par ici. Ouais, ça avec les émanations, c'est plutôt joli. Voilà, vous avez l'effet. Et puis on fera le look de toute façon une fois que j'aurai mis la tête avec les autres mains alternatives, que vous puissiez voir les deux. Bon, ce que je vous disais tout à l'heure, eh bien, sur le petit pilier qui est juste là, on a possibilité d'exposer le casque V1. Pourquoi? Aucune idée. Est-ce que c'est un tease prochain, peut-être, de l'annonce qu'ils vont faire les V1? Peut-être un easter egg, sait-on jamais. Ça se plug sur le petit pilier. Oh, et c'est aimanté. Donc ça c'est cool, parce que du coup, vous voyez, ça ne peut pas tomber. Ça c'est pas mal. J'avais peur qu'on doive juste le poser et que ça ne tienne pas. Mais non, ils ont pensé à mettre deux petits aimants. Donc ça c'est plutôt cool. Petit élément de décor, pas obligatoire. C'est vous qui déciderez si vous le mettez ou pas. On arrive à d'autres choses qui fâchent. C'est les têtes. Bon, forcément les têtes, comme ça, je vous l'ai déjà dit, on dirait moi, avec juste des cheveux derrière. Je vois encore un petit montage. Comme avec Shiryu, parce que sur les réseaux sociaux, quand j'avais dit le casque chauve avec les longs cheveux, il y a des petits montages qui ont circulé, qui m'ont bien fait délirer. Donc là par contre, je sais pas qui c'est. Je vais quand même lui mettre les cheveux, peut-être qu'avec les cheveux ça va sauver la tête. Vous avez, comme avec les autres, une coiffure normale et une coiffure avec le casque. Alors, on va mettre la coiffure
vu la pose, je pense que la version énervée est plutôt pas mal. Donc on va mettre avec le casque, parce que moi j'aime bien les avoir casqués. Et puis cette version-là, sans le casque. Ouais, bon, ça ressemble vraiment par contre à la tête de Netflix. Hein. Il est complètement moche. Hein. Il est horrible. C'est pas Seiya du tout. Je vous dis, c'est la plus ratée de toute la gamme jusque maintenant. C'est complètement fou d'avoir raté Seiya de la sorte. Bon, ben, on reconnaît par ses cheveux, on reconnaît par sa mimique, mais on reconnaît pas du tout le chara-design. Et celui, je vais dire limite que celui qui hurle avec les yeux avec la bouche en colère et le casque, ça passe quand même. Mais on n'a pas Seiya. On n'a pas Seiya. Je suis déçu de ce qu'a fait TPA et Fairyland sur ce personnage qui est pour moi le personnage le plus emblématique quand même de la série. Moi, celui que je préfère. Si vous exposez la tête casquée, vous avez, comme toujours, le petit buste supplémentaire, peint de la même manière que ça, pour venir plugger votre tête. Ça, j'apprécie, vous savez à quel point, parce que moi, ça ne laisse pas des pièces traîner partout. Hop, on plug du coup la tête non casquée et on a un petit stand d'exposition. Je pense qu'on a pratiquement tout fini. Il reste le petit chevalet qui est juste là. Et dans cette petite mousse, l'édition et le câble USB que je ne vais pas moi utiliser parce qu'il va être trop court pour mon display. Je vais de nouveau utiliser le câble de 2 mètres et vous avez été nombreux à me demander la référence et autres. Dans la description de la vidéo, je vous mets le multiprise pour brancher plusieurs USB. Là, sur une prise, je vais pouvoir brancher moi 3 statues. Donc, je vous mettrai ça dans la description et également le câble que j'utilise. 230, le numéro que j'ai moi, c'est là 230. Petite pièce de nouveau Fairyland avec de l'autre côté le petit Rainbow Flags poney. On met la petite pièce telle quelle et on a du coup la statue qui est complètement terminée. Comme je vous ai dit tout à l'heure aussi, possibilité si vous ne voulez pas les effets de Cosmos, mais sur cette statue, je trouve que ça apporte quand même quelque chose et en plus il n'y a rien à allumer, eh bien on met à ce moment-là les mains classiques et vous avez cet effet-là. Je vais chercher la prise, je vais chercher le câble et on va en prendre plein les yeux. C'est parti. Peut-être pas dans le bon sens du terme. Toujours le stress du non-officiel, c'est au moment de l'allumage qu'il n'y ait pas de lumière. Vous savez que le non-officiel, le savent, vous le mettez où je pense. Bonne boutique, pas bonne boutique, moi comme d'habitude ça vient de chez FNC, donc à qui j'ai ultra confiance, par contre le savent, zéro. Pas que eux ne veulent pas le produire, le savent, juste que TPA, c'est cassé, hein. Ils s'emmerderont pas. Hein. Donc faites gaffe que vous achetez du non-off, c'est avec les risques qui vont avec. Bon, si ça ne s'allume pas, j'ai l'air d'un con. Et peut-être que si ça ne s'allume pas, je serais peut-être même content de ne pas voir cette brûlure rétinienne. On est parti, on allume. Ok, ouais, donc c'est un light-up plutôt cool. Il n'y a pas de truc tournoyant. Je pensais que ça tournerait un petit peu comme... ouais, c'est un peu dommage. Et même chose au niveau des trucs là, j'aurais aimé que ça s'illumine. Donc le Cosmos tout autour de la base, bon là ça s'illumine, ça c'est cool. Mais ici ça ne s'illumine pas. Ça c'est un petit peu dommage que les parties des pieds, parce que bon, s'ils avaient fait tout ça. Et puis par contre, la peinture est complètement dégueulasse sur le socle. Ah ouais, c'est complètement dégueulasse par contre. Et attendez, un truc que je vois là. Ah ouais, ok, donc c'est complètement dégueulasse. Parce que là, sur le côté, par exemple, ils ont oublié de peindre. Ouais, à moins que ce soit voulu pour la craquelure du sol et qui fait que, ouais, j'aurais quand même peint cette partie-là. Par contre, il y a plein de petits coups partout. Sur la base, là je vais retoucher moi au pinceau gris, au pinceau noir pour pouvoir masquer tout ça parce que vous voyez ici, là, il y a plein de petites taches blanches avec le light-up qui s'illumine et qui fait comme s'il y avait eu des coups sur la base. Là il y a beaucoup de retouches à faire pour masquer toutes ces parties-là. Ouais. Bon, le light-up, il y a un pulse, mais vraiment très faible. Hein. Ça s'éteint tout doucement et ça se rallume, mais alors à l'œil, c'est juste qu'à un moment donné, vous voyez vraiment que ça pulse un petit peu plus, mais c'est très léger. C'est pas un light-up super joli comme avec Iki et comme avec Shiryu. Non. Possibilité également, forcément, de remplacer la tête et de venir y mettre la tête non casquée. Ça, vous aurez vu les différents looks. Et là, moi, ça ne matche pas du tout. J'aime vraiment pas cette tête-là. Les yeux sont pas jolis. Cette statue, pour moi, est vraiment à exposer avec la bouche ouverte. Et même chose, vous pouvez du coup alterner. On retire la perruque, on met le casque sur cette tête-là. Voilà. Toujours pas ressemblant. Je regarde. Non, cette petite bouche un petit peu trop chelou, pas jolie. Et puis, si vous voulez également, par contre, on peut exposer la tête en colère. Hop, sans casque. Là, c'est pas mal également. Mais moi, je les aime casquer les chevaliers. Bon,
On a la possibilité de remettre les bras Cosmos. Et puis forcément, je vais aller, les amis, vous chercher Shiryu et je vais aller vous chercher Iki pour vous montrer le tout. Mais avant ça, on va éteindre et on regarde ce que ça donne dans le noir comme d'habitude. C'est parti. Voilà, comme d'hab, juste avec les lumières d'ambiance derrière et puis on fera le noir. Hop, on allume. Voilà, vous voyez, je pense que dans le noir là, vous verrez peut-être un petit peu mieux l'effet pulse. Alors, je vais vous dire quand ça pulse un petit peu moins. Voilà, c'est en train de s'éteindre tout doucement. Et puis ça revient. Ouais, c'est pas extraordinaire. C'est pas l'effet carrousel comme j'avais peur que ça fasse. Ça reste quelque chose de quand même super joli. C'est un light-up qui est plutôt doux et qui ne fait pas justement, par cette résine Rainbow Flags Petit Poney, quelque chose qui vous fasse un manège à sensation. Vous voyez dans le noir, tous les petits points blancs de la base, ça il faut repeindre complètement, c'est complètement dégueulasse. Hein. La base n'est pas soignée du tout, on voit vraiment à travers, c'est horrible. On fait le noir complet. Voilà, le noir complet, on essaye, on allume, et comme ça, vous voyez également la statue s'illuminer. Dans le noir complet, eh bien écoutez, je mets les deux autres à côté, on va se mettre Shiryu et on va se mettre Iki, et on se fait le trio, c'est parti. Voilà, on me voit juste derrière, les trois statues, je me mets sur le côté pour que vous puissiez les admirer de la meilleure manière possible. Ouais, comme ça, alignés, on va pas se plaindre, c'est quand même super joli et super fou. Hein. Les 5 ensemble vont être extraordinaires. C'est par contre un fameux bordel à exposer. Là par exemple sur 120 cm, j'en mets 3. Donc imaginez pour mettre les 5 l'une à côté de l'autre, il faudra avoir le display nécessaire pour tout exposer. On allume tout ça, on regarde ce que ça donne. Alors, on commence par Iki, boum, ensuite Pégase, et puis, hop, je vous allume le dragon. Voilà, les trois illuminés avec leurs effets. Pulse pour Iki, tournoyant pour Shiryu, et puis un léger pulse pour Seiya. Ouais, malgré que je ne suis pas ultra fan et que je déteste ce Pégase ultra violet Rainbow Flags Petit Poney, aligné avec les autres, c'est quand même une belle petite folie. Waouh, hein. Ouais, quand même. Pas mécontent d'avoir ce petit set et j'ai hâte d'aligner les 5. Comme d'hab, on éteint tout. Dans la pénombre, avec les lumières d'ambiance derrière, vous avez les trois illuminés. Ça, vous voyez un petit peu les effets de light-up, les effets de lumière, ce que ça donne avec une pénombre. Si vous regardez la télévision, par exemple, juste la télé, une lumière d'ambiance et que vous avez vos statues dans votre pièce, voilà la grosse folie que ça donne. Ouais, c'est quand même un fameux set de ouf. Franchement, ces V3 complètent ultra bien les V1 de chez Fock. Et elles ont une prestance de dingue. J'éteins les lumières d'ambiance. Voilà, là on sera dans le noir total, comme ça vous pourrez juger de ce que ça donne aussi. Ouh, ça illumine une pièce complète. Hein. Et en plus ça fait de la lumière forcément totalement différente. Vous allez avoir un côté de votre pièce qui va être orange, le centre qui va être violet et puis l'autre qui va être vert. C'est super joli. Hâte de voir franchement Shun et hâte de voir également Yoga. Oh, je sais pas comment par contre quand les 5 vont être là, comment je vais vous faire pour vous montrer les 5 alignés. Parce que j'ai plus la place du tout, au-delà de 120 cm. Peut-être encore une. En reculant, je pourrais en mettre 4 et mettre les 5, ça va être compliqué. Allez, on rallume et on est parti sur la conclusion de ce Pégase. C'est parti. Voilà les amis, conclusion sur ce Seiya TPA. Bon, ben vous l'aurez compris, pour moi, c'est une jolie merde. C'est pas exceptionnel, il y a plein de défauts de peinture. Le choix artistique, complètement à l'ouest. Sur ce Pégase, oui, il donne super bien aligné avec les autres. Il y avait vraiment autre chose à faire au niveau des effets bleus violacés et le Pégase. Ça, c'est un foirage total, mais complet. Pourquoi? Je n'ai aucune idée de ce choix artistique. Je savais ce que je précommandais, parce que c'est pas donné. On arrive facilement, celle-ci en plus les frais de port étaient excessifs, on arrive facilement à plus de 500 balles la statue. Donc je savais ce que j'achetais, je savais que j'achetais Petit Poney Rainbow Flags avec Seiya par devant. J'ai ce que j'ai acheté. J'ai pas de downgrade, c'est pas moins bien que le proto, c'est totalement la même chose. Et mon achat, malgré que c'est une grosse somme, est fait surtout pour aligner les 5, parce que je pouvais pas avoir 4 chevaliers de bronze sur 5, ça aurait été complètement ridicule. Donc je m'y ferai à ce Pégase sorti tout droit de l'univers du Petit Poney. Aligné avec les 4 autres, les 5 vont donner juste exceptionnel. Et j'ai vraiment hâte de voir, comme je vous ai dit, Yoga et Shun, où là, par contre, on a vraiment un superbe signe transparent qui va être exceptionnel pour Yoga. Et Andromède qui croise les bras juste derrière Shun, je vous mets les visuels en même temps que je vous parle, va être exceptionnel aussi. Voilà, vous aurez eu mon avis sur cette TPA Pégase. Si la statue vous intéresse, il en reste peut-être encore chez FNC, je vous mets les liens dans la description comme d'habitude. Comptez un peu plus de 500 € quand même, mais vous aurez de toute façon le total lorsque vous mettrez tout dans le
panier. J'attends votre avis là-dessus. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous kiffez le choix artistique bleu, violet, etc. De TPA? Dites-moi ce que vous pensez également de la peinture de l'armure de Seiya. La combinaison V3 moderne, on en a parlé depuis plusieurs vidéos. C'est un choix et ça, moi, ça ne me déplaît pas. La tête, par contre, oui. La tête qui crie avec le casque et sans le casque matche bien. On reconnaît quand même Seiya, une ressemblance Netflix qui arrive tout de même. La tête, par contre, qui est régulière, elle est complètement moche. Elle ne ressemble strictement à rien. Ça, petit bonus. Ouais, on l'a pas, ça sert pas à grand chose. Peut-être un tease sur des futurs V1, mais s'ils me font des V1 grises comme ça avec des reflets bleutés, ils pourront se le garder parce que Fock a fait quelque chose d'exceptionnel. Merci à tous de m'avoir suivi, j'ai hâte de vous lire quand même sur ça, vraiment. Donc faites péter les commentaires et lâchez-vous un max. Si c'est de la merde, vous pouvez me le dire, il n'y a pas de problème, je serai entièrement d'accord avec vous. Si vous avez aimé la vidéo, lâchez-moi un gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche, toutes les notifications afin d'être alerté en temps réel de ce qui se passe sur la chaîne. Si vous aimez les vidéos et que vous voulez les voir en avant-première, actuellement il y a 50 vidéos en avant-première pour les membres soutiens. Donc si vous voulez devenir membre soutien de la chaîne, profitez des avantages, c'est-à-dire les vidéos en avant-première, participer au concours et soutenir mon travail, que j'exécute tous les jours à 19h30 pour vous. Presque 1200 vidéos sur la chaîne. Même chose, si vous avez aimé celle-là, allez voir les autres et allez voir peut-être les Fock et éclatez-vous si vous êtes fan de Saint Seiya. Vous avez de quoi vous divertir sur la chaîne. Également du Marvel, du DC, du Star Wars, du Terminator, du Predator. Il y a tout ce qu'il faut sur cette chaîne et tous les jours, j'essaye de vous partager l'actualité des sorties en résine et en figurine. Merci à tous, je vous laisse place au visuel 360 degrés de cette piece of shit et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ouais. Mon petit poney, na 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 na.